Et ça t'a porté profit, Ah bah, ça a bien marché. bon, bah, tant mieux. Mais après, c'est toujours pareil, hein, il faut se mettre dedans et il faut bosser le truc et voilà. Si tu fais ça, de toute façon, t'en tires forcément des trucs bénéfiques, hein. Une négo qui était intéressante puisque, bah, tu as réussi à quitter la boîte, récupérer ce que tu voulais, partir sur, un peu de l'hybride, le temps de quelques mois pour les accompagner, en même temps, dans nos business. Donc je voulais faire un peu un point avec toi et remettre un peu ça dans le contexte. Est-ce que tu peux me remettre un peu dans le contexte sur, finalement, quelle était ta situation, avant de découvrir Rupture Pro? Ce que tu faisais et finalement, ce qui te posait un peu problème là? Ouais. Bah, en fait, donc ma situation avant, c'était que, il y a eu donc ce rapprochement entre, ma boîte historique que j'ai construit avec d'autres associés et puis, une deuxième boîte, que j'ai particulièrement mal vécu parce qu'on m'a clairement mis sur le côté, sur ce projet-là de rapprochement. Hem, on m'a mis sur le côté parce que finalement, c'est les leaders de la boîte qui faisaient le plus de chiffre d'affaires qui sont devenus les leaders du groupe. Et puis ils avaient on va dire une stratégie, des objectifs qui étaient très différents de ceux que nous on avait avant. Voilà. Donc j'ai naturellement été mis de côté sur ce projet-là, et évidemment sur la suite. Ce qui était très très difficile pour moi à plus d'un titre, déjà parce que j'ai vu un peu tout ce que j'ai mis 8 ans à construire être démantelé au fur et à mesure que le temps passe. J'ai aussi constaté que ma vision produit et ma vision business était pas du tout la leur. Et ça a été difficile d'accepter qu'il fallait que je lâche le truc. Et donc, quand j'ai commencé, je me rappelle je crois que on s'est mis d'accord en juillet sur Rupture Pro. J'étais dans un état d'esprit où je savais que je voulais partir, mais je voulais limiter les dégâts. C'est-à-dire, je voulais partir dans les meilleures conditions possibles. Je savais que je voulais remonter quelque chose après, donc je voulais avoir le maximum pour gagner du temps, en fait. Voilà. Euh, donc concrètement, sur mon boulot, enfin mon état d'esprit à l'époque, au quotidien, c'était un état d'esprit pas du tout constructif d'un point de vue du travail. Alors que j'ai toujours été très corporate et j'ai toujours réussi à fédérer les gens autour d'une certaine culture. Et je me suis complètement désinscrit moi-même de cette culture au sein du nouveau groupe. Évidemment, c'était tout à fait visible, hein, puisqu'on a même fait la remarque. Voilà. Donc, mon Ouais, à l'extérieur, le regard extérieur pouvait constater que tu étais un peu aux abonnés absents, quoi. Ah oui, carrément. Voire même, les gens constataient et déploraient que j'avais été mis de côté, parce que finalement tout le monde me suivait, donc ils se sont retrouvés presque un peu orphelins du jour au lendemain dans une aventure qui n'était plus la leur. Donc les gens déploraient ça et ont constaté mon désengagement quasi total, quoi, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis mis à bosser non plus pour construire ma boîte et faire croître ma boîte et la faire progresser, tout ça, mais je me suis mis à bosser pour mon équipe. C'est-à-dire que au lieu de raisonner stratégie boîte et croissance, j'ai raisonné, bon bah maintenant mon objectif c'est de préserver dans ce cataclysme, de préserver au maximum mon équipe parce que eux ils ont rien demandé. Et finalement ils sont mis devant le fait accompli et ce serait dramatique qu'il leur arrive la même chose qu'à moi finalement. Donc je me suis mis un peu en mode bouclier, en mode clé, c'est-à-dire de la nouvelle direction vis-à-vis de mon équipe pour leur faire comprendre qu'en fait, ils avaient des professionnels en dessous d'eux qui faisaient un métier qu'ils ne connaissaient pas et qu'il fallait qu'ils acceptent qu'ils ne connaissent pas ce métier. Ok. Mmh. Voilà, donc c'était très perceptible pour mon équipe, c'était très perceptible pour un certain nombre de dirigeants et pas du tout pour d'autres, puisque quand j'ai interrogé le PDG après avoir monté mon script, c'est la première fois que j'ai eu un échange avec le président du groupe. Lui savait que je m'inscrivais pas dans la stratégie du groupe, que donc en déphasage, mais il s'attendait pas à ce que ce soit une souffrance pour moi en fait. D'accord. Donc là, il l'a vraiment découvert. Et c'est finalement grâce au script que j'ai pu mettre des mots sur ce qui se passait et qu'il a découvert effectivement ce qui se passait et qu'il s'est dit, ouais, là, on a vraiment un souci parce que si il part et que à cause de sa mentalité, il embarque son équipe avec lui, là, ils vont être dans la panade. OK. Et avant de revenir sur, le script et le déroulé, qu'est-ce qui t'a finalement poussé à concrètement à envisager là de rentrer dans notre parcours, de suivre Rupture Pro? Et ben, alors, ce qui m'a poussé, c'est que il me semblait important de pas être tout seul. C'est-à-dire que il me semblait important euh, comment dire, de me donner les moyens de sortir le plus à mon avantage possible.
Mmh. Et donc pour ça, il me fallait des gens qui connaissent ces problématiques-là et qui peuvent apporter des conseils et une méthode sur comment traiter cette problématique au mieux, quoi. C'est ça qui m'a poussé au truc. Et je sais pas si tu te rappelles quand on échangeait ensemble sur le prix. Je me rappelle encore très bien la discussion qu'on avait eue tous les deux où je te disais, en fait, moi, ma seule question à l'instant T, c'est est-ce que ça les vaut? C'est pas le montant, c'est est-ce que ça les vaut? Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Hein, bien sûr, bien sûr, ça les vaut. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part d'incertitude au début où tu dis, mais en fait, les gens qui sont en face de toi, tu les connais pas. Ok, il y a des avis positifs sur Google, mais tu les connais pas. Est-ce que ça va s'appliquer à ton cas particulier à toi? Disons que ce qui m'embêtait un peu, c'est que je me plaçais pas dans une situation similaire à un salarié lambda, aussi haut placé soit-il, qui veut quitter sa boîte. Mais j'estimais que d'être dans la peau d'un fondateur qui a tout construit et qui doit partir, c'est pas tout à fait la même chose. Ne serait-ce que émotionnellement parlant, il y a des barrières qui sont plus fortes, quoi, à faire tomber. Voilà. Donc Ouais. c'était notamment ça qui m'a. Et il y avait un risque, hein, soyons clairs, il y avait un risque que émotionnellement je rechute dans le sens où bah ouais, cette boîte c'était mon bébé, quoi. Donc partir, et ce qui est très difficile, c'est de faire bonne figure, rester dans le côté constructif et positif face à des gens dont tu estimes qu'ils te volent ton bébé, c'est quand même très très compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose que d'avoir un manager et un président de boîte dans lequel tu es rentré un instant T et tu vas ressortir un instant T 2, quoi. C'est pas la même chose. Là, on t'a volé, t'as construit un truc pendant 8 ans, t'en as bavé à mort pour construire ta structure, et à la fin, t'as des gars qui viennent te la voler parce qu'ils ont plus de parts que toi, tu vois. Et ça, voilà, émotionnellement, c'était compliqué. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui t'a finalement décidé à sauter le pas? Alors que tu m'as dit, allez, on y va, c'est bon. Mais j'ai préféré, je me souviens de te freiner en disant, attends, mais il y a encore un truc, si tu veux, prends la nuit, hein. Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là et à quel moment tu dis, bon, allez, vas-y, je saute le pas, il faut que j'y aille. Ben, tu sais, j'aime bien essayer de pas faire les trucs à chaud. Essayer de prendre du temps pour peser le pour et le contre et m'assurer que j'ai rien oublié dans l'affaire. Euh, et puis voilà, et puis j'aime bien voilà, me laisser un petit délai, quoi. C'est souvent juste pour me rassurer moi-même. Voilà. Après, le facteur qui consiste à dire c'est important de pas être seul face à cette situation et d'avoir une méthode, pour moi, c'est les deux piliers importants, hein. C'est pouvoir en parler, quelqu'un qui a un regard extérieur sur le truc, et d'avoir une méthode. Voilà. C'est les deux points clés qui m'ont dit, bah ouais, en fait, faut que j'y aille, quoi. Hmm. Ouais, c'est parti là. À ce moment-là, t'es rentré. Et donc là, c'est bien parce que on savait qu'on avait du temps. Tu avais une logique très, très précautionneuse parce que tu avais envie de sortir loin. Tu avais aussi tes actions. Tu avais des intérêts aussi perso parce que pour la suite, hein, on en parlait, mais tu avais besoin de récupérer certains éléments qui te permettraient de monter de nouveau une boîte. En quelques mots, le déroulé du parcours, tu es rentré dans le parcours, les interactions avec nous, la mise en place de ton script, le bilan même avant, le déroulement des étapes, les conseils, etc. Tu peux me dire un peu comment toi tu t'es senti, comment ça s'est passé? Ouais, je peux t'améliorer. Ouais, ouais. Ce que j'ai bien aimé, c'est, on va dire, le fait de pouvoir, moi, définir le rythme. Tu vois? C'est-à-dire, je suis arrivé en juillet, je savais que avant fin août, il pourrait rien se passer, pour la problématique de mes actions. Voilà, j'ai pas été, personne m'a relancé en me disant: «Ouais, mais là, faut que tu commences à travailler sur ça, sur ça, sur ça». Le fait de pouvoir, moi, ajuster la cadence, tout en gardant à l'esprit que le rythme est important, hein. Mais ça, une fois que je t'ai lancé dedans, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, parfois, je venais aux rencontres, entre midi et 2, aux ateliers entre midi et 2. Et j'avais rien de spécial à lire parce que, je sais pas, soit il y a pas eu d'événement, soit, il me faut juste le temps de progresser sur la lecture des vidéos, sur la rédaction du script, tout ça. Et malgré tout, j'ai été interrogé sur 2-3 petites choses, ce qui a permis quand même d'initier un échange et ce qui m'a quand même fait progresser. Tu vois ce que je veux dire? J'avais rien à dire, j'avais pas de questions à poser parce que c'est vrai que souvent il y a le truc, et je pense que c'est important de le mettre. Venez avec des questions précises sur lesquelles vous avez réfléchi. Là, en l'occurrence, j'en avais pas. J'ai juste fait un petit état des lieux et ça s'est pas arrêté là. Ça a embrayé sur OK, et donc la suite pour toi, ce que tu comptes faire, c'est quoi? Oui, OK, avec un vrai échange, même si j'avais pas de questions initiales. Et ça m'a surpris parce que
En fait, ça m'a vachement motivé, ça m'a vachement boosté en me disant, ouais, mais là, même si j'ai rien à dire, bah, j'y vais quand même parce que peut-être qu'il va y avoir un truc vachement intéressant à sortir, quoi. Ouais. De notre part ou de la part d'autres, parfois ça t'arrivait de nous écouter répondre à des questions ou à débloquer un petit peu des situations d'autres qui te permettaient de dire: «Ah ça pourrait m'aider» ou «Tu vois, j'aurais Oui, pas pensé à ça». oui, mais sur les échanges avec l'autre, les conclusions que moi j'en ai tirées, c'était surtout des questions de mindset. C'est-à-dire, voilà, le fait de cadencer, le fait de pas baisser les bras, le fait de, OK, le manager, on l'a pressé, comme un citron, on sait que c'est plus vers lui maintenant, il faut escalader et passer au N+1. Tu vois? Que des questions de mindset, où là, effectivement, écouter ce qui se passe pour les autres, ça m'a vachement aidé, ouais. Et donc au final, la négo, quel était si on peut comparer ton objectif, ce qu'on s'était dit, hein, et ce que tu as eu. Qu'est-ce que tu t'étais dit et qu'est-ce que tu as eu finalement? Bah, écoute, très bien, moi, j'avais, ma problématique, elle avait 2 points hyper importants. Le premier point, c'est que, j'étais en souffrance. Là, en particulier en septembre, moi, aller tous les jours au boulot, c'était un enfer. C'était vraiment, vraiment un enfer et je voulais que ça s'arrête. Et je voulais tellement que ça s'arrête que, j'étais prêt à faire beaucoup, beaucoup de concessions, pour que ça s'arrête parce que vraiment j'en pouvais plus, quoi. Ça, c'est le premier point. Donc il fallait que je sois soulagé sur cette problématique-là. Et le deuxième point, c'était que, j'avais, une gratification d'actions gratuites qui tombait en 2025, été 2025, donc qui sont à venir, et qui ne tombaient que si j'étais dans les effectifs de la boîte. Et c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros en actions, donc je voulais pas les laisser passer. Et ça m'aurait vraiment embêté parce qu'en fait, ça avait fait l'objet de beaucoup de négociations, pas avec autant de méthodes par le passé, mais avec beaucoup de négociations dans le passé, dans les 3 dernières années là, pour arriver à ce bonus finalement, si j'étais toujours dans les effectifs de la boîte. Et je me disais, ouais, mais si je pars avant, il faut que je négocie ce truc-là parce que je peux pas leur offrir, quoi. C'est Mmh. impossible. J'en ai trop bavé pendant 8 ans pour leur offrir ça. Donc voilà mes 2 objectifs. Donc bah, en fait, mes 2 objectifs, ils sont atteints. C'est-à-dire que depuis début janvier, je travaille 2 jours par semaine et je n'ai plus ma responsabilité de directeur technique. Donc je n'ai plus à assumer, des décisions absurdes de la direction générale et ça, c'est un point hyper, important pour moi. Donc j'ai plus de responsabilité avec le même salaire. Écoute, je suis pas même si c'est difficile le lundi, mardi parce que je constate le démantèlement de ce que j'ai construit, donc ça reste pas évident, mais voilà, je vais surtout pas me plaindre, au contraire. Donc cet objectif est atteint et vu que, la rupture co, est pour le 31 août, je serai toujours dans les effectifs en août, donc j'aurai mon bonus, quoi. Donc bah, super. Écoute, j'ai atteint un objectif. Je pense que j'aurais pu être probablement, heu, encore plus exigeant, en termes de montant de rupture co, mais c'était quand même, je suis très, très content d'avoir ça et je pense que, ça m'aurait demandé de l'énergie qui aurait été vraiment, disproportionnée, tu vois? Parce que, c'est quand même un enfin moi je l'ai vraiment senti comme un j'ai senti que pendant 3 mois, de septembre à fin décembre, j'étais toujours sur une corde raide, quoi. Je me suis toujours senti, sur la crête, vraiment la crête du truc où, si je fais un pas de travers, je vais tomber d'un côté ou de l'autre et ce sera foutu, quoi. J'ai vraiment senti le truc comme ça, avec, pas mal d'enjeux, politiques aussi là, des gens, qui ont gravité un peu autour, à vouloir tirer la couverture vers eux. Donc bon, j'ai préféré jouer la sécurité et j'en suis très content. Voilà. Ouais, et il y avait aussi cette sorte de code aussi, non? Il y avait pas ton code que tu voulais récupérer pour pouvoir monter ta boîte? Effectivement. Ça, tu as pu récupérer ça, facilement? Alors non, ça je l'ai pas. D'accord. Pour être honnête, j'ai pas cherché à l'avoir, parce que, comme je me suis senti, comme dit, vraiment sur, une ligne de crête tout au long, je me suis dit que si je commence à aller sur ce terrain-là, ça va me faire déraper. Mmh. Donc, je me suis dit en fait, je me suis dit: «Si je trouve effectivement une opportunité de business pour laquelle ce code me serait utile, je la négocierai plus tard avec eux». C'est-à-dire que si je leur propose une formule où ils me donnent un accès au code et ils récupèrent, un certain pourcentage des bénéfices, honnêtement, tant que je marche pas sur leur plate-bande, en termes de business, il y a juste aucune raison qu'ils me le refusent. Donc, plutôt que de chercher à négocier de récupérer mon code pour monter un business qui est basé sur mon code, j'ai changé mon état d'esprit en disant: «Je réfléchis au business que je veux monter et seulement si ce code peut m'être utile, alors je chercherai à faire une nouvelle négo avec eux et je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, tant pis».
Ok. Ouais, donc là, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as 2 jours par semaine avec eux? Ouais. 3 jours où tu es à ton compte, enfin, tu fais ce que tu veux? Euh, Comment ça se passe? Comment tu t'organises? alors, ben là, pour l'instant, j'ai un premier objectif sur ce premier trimestre qui est juste de me reposer et de faire plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le boulot et de retrouver l'envie de faire des choses. Parce que cette espèce de fusion m'a tellement laissé un goût amer sur mon aventure entrepreneuriale précédente que voilà, faut que je retrouve l'envie d'avoir envie. Voilà. Donc, mon objectif, c'est surtout pas me précipiter parce que si je me précipite, je vais partir avec un malus en termes de motivation voilà, qui sera pas en ma faveur. Donc, je me laisse le temps, au moins le premier trimestre, je pense, pour faire des trucs. J'étais au salon de la moto la semaine dernière, c'était top, par exemple. Voilà. Faire vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis, à partir du deuxième trimestre, là, je réfléchis et je commence à approfondir les propositions qu'on me fait parce que j'ai déjà des anciens associés qui se tournent vers moi en me disant: Hey, j'ai ce plan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu serais OK pour monter un business avec nous? Pour l'instant, je leur dis: Là, non. Laissez-moi du temps, laissez-moi respirer. Donc là, non, mais par contre, dans 2 mois, on en reparle. Voilà. Trop bien. Non, mais c'est trop bien. En plus, c'est comme on dit toujours, hein, c'est la posture. Et là, la posture, elle est top. Tu es pas en demande. Ouais. Tu as des conditions que tu as négociées qui sont ultra favorables. Enfin, c'est quand même génial de pouvoir continuer à faire quelque chose que tu maîtrises, même si c'est pas toujours plaisant parce que bah, c'est ton bébé qu'on t'a volé. Avec le Ouais. salaire pour 2 jours par semaine. Bon, Non, avoir du temps c'est pour très bien. toi, la famille. Donc ça, c'est top. Moi, j'ai toujours tendance à me considérer chanceux, donc le montant, j'y fais pas vraiment attention en tant que tel. Ce qui est important pour moi, c'est qu'effectivement, ça ait la bonne valeur. Mais le montant, moi, j'y fais pas trop attention. Mais Ce qui est important, c'est de voir aussi ce que ça t'enlève comme épine du pied. Toi, tu avais besoin de récupérer de l'argent, mais tu avais aussi toute la partie émotion. Ouais. Tu avais effectivement des actions, mais pour certains, ça pourrait être, alors, tu vas l'avoir, mais ça pourrait être uniquement le chômage, parce que le chômage, c'est ce qui va leur garantir un pied de sécurité pour pouvoir se mettre à leur compte. Certains, ça va être se dire, attends, moi j'ai mis 15 ans de boîte, c'est impossible que je parte pas avec une reconnaissance. Et c'est même pas une histoire de montant parfois, hein. Donc, moi j'aime dire la chose suivante, c'est qu'il y a le prix et la valeur. Le prix, c'est ce qu'on paye, et la valeur, c'est ce qu'on obtient. Et ce qu'on Ouais. obtient, en fait, toi, moi, notre voisin, même si on avait les mêmes montants, on réagirait pas tous de la même manière. ouais, donc, Les bénéfices concrets là, de ce parcours-là à aujourd'hui, s'il y en a un que tu dois retenir, ce serait quoi? eh ben, écoute, là aussi, c'est une question difficile, mais les bénéfices concrets, c'est une tranquillité d'esprit, je pense. C'est-à-dire que c'est le résultat du truc. C'est aujourd'hui, je me sens plus serein et je suis content à la fois de ma progression, du résultat de ma négo, d'avoir appris des choses sur moi-même et puis sur la méthodo hein, aussi. Voilà. Donc il y en a plein en fait, mais Et ça te sera peut-être utile. Est-ce qu'il y a des choses qui te seront utiles pour la suite ou pas? Tu as appris de nouvelles choses qui pourraient être utiles? ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Ouais, ouais, des trucs évidents quand tu les dis, mais une fois que tu les sais, enfin, comment dire, quand tu les dis, c'est évident, mais avant, tu penses pas forcément, tu vois. Genre, par exemple, le fait ouais, des trucs style, sur les montants, par exemple, bah que faut pas proposer ton objectif, faut proposer plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs qui sont hyper triviaux, mais tant que c'est pas ancré, en fait, c'est des réflexes que t'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Ouais, ouais, voilà. Et comme ça, il y en a pas mal, hein. C'est Alexandre, il m'a dit, Saint-Mandric, à peine j'avais quitté le parcours, j'ai négocié ce qu'il achetait, une baraque, un truc. Il m'a dit, j'ai utilisé des silences et la bonne question. Il m'a dit, j'ai même utilisé une étiquette devant le notaire de la partie d'en face qui était complètement désarçonné. Ouais. Et j'ai réussi à récupérer un petit billet, une économie comme ça. Il m'a dit, mais c'était à mourir de rire parce que jamais je l'aurais fait. Et là, je sortais, c'était tellement chaud pour moi. J'ai sorti ça aussi simplement que si je te disais bonjour. Et en face, ils n'ont pas su quoi faire. Ouais, bah, typiquement, effectivement, les silences, ça, c'est une autre grande leçon du truc qui me servira plus tard. C'est vrai que la puissance du silence, ouais. Même vis-à-vis des enfants. Ouais. Ça, c'est le bon entraînement. C'est le bon entraînement. Bon, bah, trop bien. Merci, tu remercieras encore aussi François, hein, parce que voilà, ouais, vous mouillez la chemise tous les deux et c'est vrai que c'est très utile. Donc encore merci.